Bonjour à tous, au programme la Volkswagen Golf en chiffres, la Fisker e-Motion et du sport avec le titre de Porsche et d'Alpine en championnat du monde d'endurance. J-4 avant le lancement de la Golf 7 restylée, c'est l'occasion de revenir en chiffres sur le best-seller de Volkswagen. Le saviez-vous, depuis 42 ans, une Golf est vendue toutes les 40 secondes dans le monde. Entre la vente et la production du modèle, dans 5 usines installées au Brésil, en Chine ou encore en Allemagne, la Golf représente 2100 voitures par jour. À la fin de l'année 2015, pas moins de 32,6 millions de Golf avaient été écoulés dans le monde. C'est la voiture européenne la plus vendue sur le globe. La compacte a même supplanté la célèbre coccinelle. La Golf est aujourd'hui disponible dans 155 pays et Volkswagen est fier de dire qu'il s'agit du seul modèle dans le monde compatible avec une motorisation électrique, hybride, essence, diesel ou au gaz. Allez, quelques chiffres encore. Avec ce prix, 188 938 €, c'est le montant le plus important déboursé pour une Golf aux enchères. Il s'agissait d'un modèle de 4e génération et le propriétaire ne fut autre que le pape Benoît XVI. Et avez-vous une idée de la Golf la plus puissante jamais produite ? Eh bien, il s'agit de la GTI W12 650. Ce monstre de 650 chevaux fut présenté lors du rassemblement tuning de Wörthersee en 2007. La révélation de la Golf 7 restylée se déroulera en Allemagne le 10 novembre. Restez connectés sur autoplus.fr pour la découvrir en live. Henrik Fisker est de retour. Le papa de la Karma, devenu Revero après la faillite de la société Fisker Automotive en 2015, se lance un nouveau défi avec l'e-Motion. Spécificité de cette berline, ses 4 portes en élytre à ouverture antagoniste. Pas seulement, son moteur électrique. Oui, mais c'est surtout son autonomie qui fait parler. Fisker annonce 640 km, mieux qu'une Tesla Model S, grâce à des batteries réalisées à base de graphène. Ce matériau permet d'augmenter considérablement la capacité des batteries. Elles seraient jusqu'à 4 fois plus efficaces que les actuelles et ne réclameraient que quelques minutes pour se recharger. Une matière prometteuse qui reste cependant difficile et chère à produire de manière industrielle. La société Fisker Inc. parviendra-t-elle à tenir ses promesses et à commercialiser sa berline ? L'auto sera entièrement dévoilée à la mi-2017, date à laquelle les premières livraisons sont annoncées aux États-Unis. Parenthèse télé, pour vous annoncer la diffusion ce 7 novembre dès 20h50 sur RMC, découverte des 2 derniers épisodes de la première saison de Wheelers Dealers France. En attendant de suivre Jerry Blingberg et Aurélien Leteux dans la suite de leurs aventures lors d'une saison 2, on croise les doigts, découvrez la restauration d'une Jaguar XJS V12 et d'une Alfa Romeo Alfetta GTV 2000. Du sport pour clôturer cette édition avec le nouveau titre mondial de Porsche en endurance à l'issue des 6 heures de Shanghai. Mark Webber et ses 2 acolytes, Brendan Hartley et Timo Bernhard, sont parvenus à contenir les assauts des 2 équipages Toyota qui complètent ce podium. Dans la catégorie LMP2, les prototypes non hybrides, Alpine termine la course au 4e rang, suffisant pour s'adjuger les titres constructeurs et pilotes. Couronne mondiale qui revient à Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes et Stéphane Richelmy, déjà victorieux en juin 2016 des 24 heures du Mans. À demain.